Aliens, sont-ils arrivés? Sont-ils dangereux? Ont-ils créé la légende de Merlin l'Enchanteur? Merlin était en fait un être extraterrestre. Silence. Les aliens ont influencé notre culture, notre science et même notre façon de penser comme peu de concepts l'ont fait, pour le meilleur ou pour le pire. Bigfoot a été vu sortant d'un ovni, d'un engin en forme de soucoupe volante. Il existe un courant ancien et insaisissable de légendes extraterrestres qui affectent la société, un phénomène plus étrange que n'importe quelle théorie du complot. Et Merlin en fait en quelque sorte partie. Réveillez-vous. L'histoire des extraterrestres est si folle que pour commencer, clarifions nos esprits et imaginons un extraterrestre. Peut-être vert, peut-être gris, mais il a probablement une grosse tête ronde, de grands yeux, peut-être des antennes, vous voyez? Alors, qui est ce personnage dans notre inconscient collectif? L'histoire de l'extraterrestre type et de son influence culturelle immense ne commence pas dans les années 1950 ou 60 comme on pourrait le penser, mais il y a environ 1888 ans, dans une histoire écrite en grec ancien par le satiriste Lucien de Samosate. Lucien imagine la vie sur la Lune. Des dragons vautours géants à plusieurs têtes, des archers chevauchant des mouches de la taille de 12 éléphants, et bien sûr les habitants lunaires, ressemblant beaucoup à des humains, mais portant des casques faits de haricots. Oui, des haricots. Au lieu de lances, ils manient des tiges d'asperges, et leurs boucliers sont des boucliers grecs classiques. C'est la première représentation d'extraterrestres humanoïdes, probablement jamais vue auparavant. Lucien précise que son aventure lunaire est remplie de mensonges écrits pour être absurdes. Le troll de l'Antiquité. Certains Romains ont cru que c'était vrai, une confusion qui n'est pas récurrente par la suite. Alors, les extraterrestres modernes à grosse tête sont-ils les descendants des garçons au casque de haricots de Lucien? Difficile à dire. Les histoires d'extraterrestres apparaissent très rarement pendant plus de 1000 ans. Ce n'est pas que l'idée était impensable. Le philosophe grec Épicure estimait que si le ciel contenait plusieurs mondes, certains pourraient abriter la vie. Aristote et Platon pensaient le contraire. Bref, le débat sur la vie extraterrestre est très ancien. Aujourd'hui, les extraterrestres ne semblent pas aussi farfelus. L'univers est immense. Mais à l'époque, l'idée d'un cosmos vaste était elle-même controversée. Dans l'histoire, les extraterrestres étaient rares, mais les ovnis, eux, un peu plus fréquents. Au Moyen Âge, les observations étranges dans le ciel étaient interprétées comme des êtres célestes ou des signes, mais pas comme des aliens. L'art médiéval montre le ciel rempli de merveilles flottantes, des objets volants non identifiés, sans association extraterrestre. Même certains personnages celtiques ayant inspiré Merlin ont été fascinés par le ciel. Bien que Merlin ne soit pas un alien, l'espace offrait beaucoup de phénomènes étranges, inspirant des légendes ovnis. Les météores lumineux, appelés bolides, coïncident historiquement avec des récits de phénomènes célestes. L'intérêt humain pour les choses étranges dans le ciel est ancien. Et si c'était des aliens? Même si la science explique ces phénomènes, une partie de notre cerveau espère qu'ils sont derrière tout ça, parce que, les aliens, c'est cool. Les films les plus lucratifs mettent en scène des extraterrestres. Le show Ancient Aliens a popularisé l'idée que des extraterrestres expliqueraient presque tout dans l'histoire. Mais cela sous-estime l'imagination et la créativité des civilisations anciennes. Au XIXe siècle, la théorie de Darwin a ravivé l'intérêt pour la vie extraterrestre, inspirant H.G. Wells et ses Martiens dans la guerre des mondes. Les extraterrestres deviennent des symboles de peur et d'invasion. Pendant les guerres mondiales et la guerre froide, les aliens incarnent les craintes de l'anéantissement nucléaire et d'infiltration. Dans les années 50, des récits d'enlèvement par des aliens gris popularisent le Grey Alien dans la culture, inspirant Rencontres du troisième type et même des séries comme X-Files. Les observations d'aliens déclinent légèrement au XXIe siècle, mais ils continuent d'influencer notre culture et notre vision du cosmos. Poser la question « Sommes-nous seuls ?» nous confronte à notre solitude dans l'univers. L'idée d'extraterrestre offre un réconfort psychologique. Quelqu'un pourrait bien nous observer là-haut. Enfin, une question reste. Si les aliens faisaient ce contact, comment empêcher la Terre de se faire détruire?
Il faudra peut-être plus qu'un simple signal scientifique pour les convaincre de notre valeur.